Salut Léa. Salut Julien. Comment vas-tu? Comment arrives-tu ce matin dans ce numéro 15 de Et allez, encore une coach? Et oui, il y en a partout et je les invite dans mon podcast. Eh bien écoute, j'arrive tout en joie et en bonne humeur. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui et je me sens plutôt bien ce matin. Génial. Eh bien moi aussi, ça va bien ce matin et je suis très heureux de te retrouver toi parce qu'on se connaît déjà. Et en fait, on a fait un coaching podcast il y a un an de cela. On a commencé en janvier 2022, c'était ça? Exactement. Et donc je t'ai accompagné à lancer ton podcast et c'est trop bien parce qu'il est là, il est bien présent et il continue. Je t'aide aussi à le monter. Mais moi, ce qui m'intéresse à fond aujourd'hui, c'est de connaître un peu plus ton parcours de coach, de bien-être, voir ton regard sur ce métier de coach, et puis également parler de toute ta stratégie marketing que je trouve vraiment très élégante, impactante. Ton compte, quand je t'ai connu, est passé de 2000 abonnés à peu près à aujourd'hui, j'ai noté 7081 followers, et sûrement plus quand vous allez regarder cet épisode. Et donc du coup, ça me fascine aussi parce que j'adore la création de contenu, je coach sur la création de contenu, et quand je vois l'harmonie générale qui fonctionne, eh bien, je trouve ça beau et j'ai envie aussi de mieux comprendre les ficelles et le partager aux personnes. Donc, on anglera aussi là-dessus. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est Léa, est-ce que tu te définis en tant que coach bien-être? C'est facile pour toi ou cette étiquette de coach, elle t'embête un peu? C'est assez compliqué pour moi. Alors c'est très personnel en fait parce que j'ai une part de moi qui bloque vraiment sur le coaching en fait, à m'identifier en tant que coach. Parce qu'il y a une part de moi qui se sent fortement illégitime et j'ai du mal à m'identifier en tant que coach. J'ai du mal encore à dire que je suis coach et c'est quelque chose qui me challenge et c'est quelque chose que je travaille assidûment. Alors que ouais, on voit que pour toi, comment tu définirais d'ailleurs le métier de coach? Même si aujourd'hui tu as peut-être du mal avec, tu te trouves illégitime, moi je trouve que tu es complètement légitime d'être coach parce que c'est fou ce que tu apportes. Mais comment tu définis toi un coach? C'est quoi un coach? Un coach pour moi, alors c'est un petit peu, je dirais un compagnon de route. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui te prend par la main et tu vois, t'as un petit peu peur sur le chemin et puis il t'accompagne. Il te dit tiens regarde là c'est pas mal, etc. Tu vois, on va venir travailler des trucs et pour moi c'est vraiment, si je dirais un mot ce serait équipe. Tu vois, tu fais vraiment équipe avec la personne, t'avances, etc. Et c'est pour moi toute la beauté du métier. Vraiment le compagnon de route, j'aime bien, c'est ça, c'est Ouais, tout à fait ça. j'adore ce mot compagnon de route. Ouais, ça donne bien. Et je vous ai pas précisé, si vous voyez pas Léa aujourd'hui, c'est parce que elle a choisi de ne pas se montrer. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'aussi sur toute sa communauté Insta, elle fait que des carousels, elle s'est jamais montrée, il y a un avatar, mais elle a fait grandir quand même. Donc ça c'est aussi intéressant et moi ça me questionne parce que moi il faut se montrer. Moi je trouve que c'est très puissant de se montrer. Pour moi c'est ça où on connecte à fond. Donc c'est aussi intéressant de voir, bah regarde, pour Léa ça fonctionne. Donc c'était aussi ça que je voulais questionner et voir. Et Léa, compagnon de route, équipe avec la personne, c'est clair, c'est une team. On est là pour amener la personne d'un point A vers un point B. Et on va les questionner, toi, quel est ton point A, quel est ton point B. Mais comment, en gros, tu résumes, toi, le mouvement que tu fais faire à tes clientes et clients? Si je devais choisir un mot, c'est, je dirais autonomie. Parce que pour moi, tu vois, le coaching, c'est surtout apprendre aux gens à être autonomes, tu vois. Tu vas pas avoir un coach avec toi jusqu'à la nuit des temps. Ce serait, tu vois, sinon on vit ensemble, on est en couple, tu vois. Genre, Ça devient ton mec ou ta meuf. ouais, c'est ça. Ou du polyamour, il y a Euh, beaucoup de monde. Exactement, exactement. On crée une communauté, tout ça, c'est génial. Mais le but, c'est vraiment de créer quelque chose avec la personne et qu'ensuite elle apprenne à développer ça toute seule. Le but, c'est qu'elle soit autonome à la fin du coaching et que on vienne déverrouiller des choses, etc. Et qu'après elle soit, elle soit libre. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot compagnon de route parce qu'il y a un moment où tu lâches la main. Tu vois, et la personne continue son chemin et peut-être qu'elle aura d'autres coachs et d'autres enseignants derrière. Mais c'est vraiment cette image pour moi d'autonomie finale, dans le sens où bah même si tu rencontres des gens qui vont t'aider sur ton chemin, à la fin, t'as besoin que de toi, quoi.
Tout à fait. J'aime bien aussi ce côté où, dans mon expérience propre, en tout cas, bah, j'ai plein de personnes qui m'entourent, que ce soit dans l'énergétique ou dans le coaching. Et par moments, il y a des personnes qui sont plus adaptées à une situation. Il y en a des nouveaux ou des nouvelles qui rentrent sur le chemin, dans mon histoire. Et puis, il y en a d'autres que je peux recontacter bien plus tard parce que ça évolue et c'est très mouvant. C'est plein de compagnons de route, effectivement, mais sur ma propre route à moi. J'ai ma propre route et je suis autonome et responsable de la mener et puis d'avoir les bons compagnons au bon moment qui vont m'aider à traverser certains passages, certains endroits un peu plus risqués ou un peu plus Ouais, difficiles pour moi. Et exactement. ouais, j'aime bien ce mot autonomie. C'est tout à fait ça. Puis on n'a pas envie d'être vraiment tout le temps. Enfin, si on est dépendant d'un coach, il y a quelque chose qui fonctionne pas, quoi, je pense. Exactement. C'est un gourou. Et là, ça devient le côté C'est gourou. ça. Même si le Exactement. terme gourou, c'est le passer de l'ombre à la lumière à Oui, l'origine, mais ça peut être ce côté négatif du gourou qu'on voit où c'est, bah oui, on vient juste te ponctionner de l'argent, de l'énergie, et puis exactement. toi, jamais t'es autonome, quoi. Très bien. Alors, on va questionner ce mouvement A en tirant une carte d'où tu es parti, Léa, et les cartes vont ouvrir un champ sur ta vie, et tu vas pouvoir nous en parler. Photo, mot ou question, qu'est-ce que tu choisis ce matin? Photo. Les belles photos. Alors, merci, chère carte, de nous montrer. Je vais ouvrir le jeu, puis je passerai mon doigt, tu me diras stop quand tu veux. Ok. Chère carte, merci de nous montrer une fenêtre, de nous ouvrir une fenêtre sur le passé de Léa. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ah. Alors, moi je la montre, et pour ceux qui sont en audio, tu vas pouvoir la décrire. Tu la vois bien? Oui, je la vois bien. Alors, je sais pas si c'est deux enfants ou si c'est une maman C'est avec une un maman enfant. et c'est une C'est une maman maman avec et un son enfant. enfant. Ouais. Elles sont en train de faire du yoga, j'imagine, en faisant le pont. Elles sont très mignonnes en souriant. Yes. Quelle fenêtre ça ouvre, cette carte, Léa? Bon, bah, si je vois une maman, je pense forcément à la mienne. Je parle beaucoup de mon passé difficile et douloureux sur les réseaux parce que c'est l'essence même de mon business, si tu veux. C'est ça qui m'a amené au coaching et à vouloir aider les autres. Moi, ma maman, c'est ma bouffée d'air frais, c'est vraiment mon oxygène, tu vois, dans mon enfance. Je la voyais très peu parce que notre père faisait tout pour nous en éloigner, etc. On changeait même de région et compagnie, donc autant dire que c'était très difficile de la voir. On la voyait que pendant les vacances. Euh, et c'était vraiment des bouffées d'oxygène, tu vois. J'avais un petit peu comme les prisonniers dans ma chambre, je faisais des bâtons et je rayais les jours qui me séparaient de ma maman. C'est horrible. Oui, enfin, vous allez remarquer, et j'adore parce que Léa, justement, tu as un grand détachement et maintenant tu le prends avec beaucoup d'humour parce que c'est ça qui t'a transformé, qui est devenu Oui. qui tu es. Et ton épisode, le premier, est très très fort et très touchant. Je vous invite à l'écouter de ton podcast. Son nom, d'ailleurs, je l'ai oublié. Épanouissez, Épanouissez-moi. épanouissez-moi, pardon. Et vraiment, donc du coup, peut-être qu'il y a des gens qui vont être en mode What? Oui, on peut traverser et avoir beaucoup de joie de parler de ces moments où on fait des bâtons en attendant de revoir sa Voilà. maman. Et ta bouffée d'oxygène, j'adore. Comment, comment ça t'a construit, toi, pour être la personne que t'es radieuse aujourd'hui? Vous ne la voyez pas, mais Léa sourit. Et tout le temps, d'ailleurs, elle fait plein de blagues. C'est ça que j'adore aussi dans son univers. Franchement, elle est très très créative dans son humour. Un jour, elle fera un one-man show, j'en suis persuadé. Et woman show. Et du coup, comment ça t'a un peu construit pour ceux qui connaissent pas ton histoire de ce moment-là où effectivement c'était assez difficile pendant ton enfance? Euh, alors, mon entreprise s'appelle Gratitude et Bonheur et je pense que ça prend tout son sens parce que même si j'en avais pas conscience à l'époque, j'étais très petite, j'avais tendance à mettre mon focus sur ce qui était bien dans ma vie, tu vois. J'étais avec mes frères, ça c'était trop cool parce que vivre des choses difficiles en étant seule, c'est très compliqué. Honnêtement, tu vois, des fois je me dis, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas eu mes frères parce qu'on était ensemble, tu vois, genre t'es dans la merde, mais on est ensemble, genre, voilà. Et j'avais quand même tu vois, le fait de se raccrocher, je pense, à des choses qui étaient positives et belles dans ma vie, comme le fait de voir ma maman, par exemple, et de me faire mon petit décompte terriblement triste et à la fois joyeux parce que à la fin j'étais contente, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé et c'est ce qui me faisait tenir vraiment. Et je mettais vraiment mon focus dessus, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé. Et quand t'es enfant, t'es aussi beaucoup insouciant. Tu vois, à partir du moment où je jouais avec mes frères, t'oublies un petit peu tout, quoi, tu vois. T'es sur la balançoire. On faisait les 400 coups, enfin voilà, on reste des enfants, donc
C'était quand même, on avait quand même des bulles, si tu veux, où on était vraiment nous et on était vraiment ensemble. Et ça, c'était le plus important. Et je me suis vraiment accrochée à ça. C'est ça qui m'a fait tenir. Ok. Et comment ça s'est passé ensuite pour toi? Comment tu as évolué pour en arriver dans le début de ta vie professionnelle et puis arriver au coaching? Tu peux nous résumer un peu ça? Alors en résumé, après t'es plus trop un enfant, tu deviens un ado qui prend conscience des choses. C'est là que ça commence à partir en cacahuète, parce que déjà bon, être ado c'est pas simple, mais en plus quand t'es dans une situation vraiment merdique comme ça, c'est juste au secours quoi. Clairement c'est ça. Moi je suis partie de chez moi à mes 17 ans. J'ai beaucoup de chance, je dis toujours que j'ai beaucoup de chance parce que mon père m'a laissé partir. Dites-vous bien qu'à 17 ans, un adulte avec qui tu vis n'est pas censé te laisser partir. Donc t'es sous sa responsabilité, etc. Donc j'ai eu la chance, vraiment j'ai eu la chance. J'ai commencé à vivre seule, du coup j'étais encore au lycée. Et puis je travaillais avant, après les cours pour me faire mes petits, mon petit pécule par mois qui me permettait de manger des pâtes. J'adore les pâtes, donc ça ne m'a jamais dérangée, même si j'avais beaucoup de carences. Mais j'adore ça, j'aime toujours ça aujourd'hui, c'est mon plat préféré. Et ensuite j'ai évolué du coup dans ma vie professionnelle où j'ai choisi des métiers qui étaient faciles pour moi, dans le sens où mon job de rêve, quand j'étais jeune adulte, c'était de faire 8h-17h et de n'avoir qu'un seul travail. Ça, pour moi, c'était la définition d'un job de rêve et qui me faisait gagner plus de 1 000 euros, accessoirement. Parce que, tu vois, j'enchaînais les petits jobs, je courais à droite à gauche en permanence, j'habitais sur Paris, donc c'était extrêmement facile de trouver des petits boulots parce qu'il y a énormément de possibilités. Mais en même temps, je passais mon temps à courir partout, tu vois. Tu commences à 6h, tu termines à 21h, t'es KO. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fini par définir mon job de rêve, qui était de faire 8h-17h et d'avoir un job de bureau. Ça, pour moi, c'était le kiff total. J'adore un job de bureau, mais je trouve ça déjà génial à 17 ans de te dire, déjà je vis seul. Alors moi, j'ai vécu seul à partir de 17 ans et demi, mais c'était plus facile parce que j'avais 1 an d'avance et j'allais dans mes études supérieures et mes parents m'avaient pris un appartement à Nice et j'étais à 500 bornes de mes parents, donc je me sentais seul. Bien sûr, j'avais pas à travailler, ils me donnaient de l'argent et puis je pouvais aller à mes études, mais jamais je me serais dit je vais travailler avant, après, enfin toi t'es encore au lycée, elle te vient d'où cette détermination là de je vais être autonome? D'ailleurs tu parlais d'autonomie, moi dès le départ ton autonomie a été genre vitale pour toi. Ouais, carrément, parce que notre père s'occupait pas super bien de nous, dans le sens où il nous achetait limite pas de fringues, tu vois, on avait rien, tu vois, enfin dans le sens où dès qu'on avait besoin de quelque chose, c'était notre mère. Quand ton cadeau d'anniversaire c'est des nouvelles baskets parce que les tiennes elles sont trouées, bon, c'est pas, tu te fixes sur l'année, on s'occupe pas super bien de toi, tu vois. Donc j'avais déjà cette notion d'autonomie et je faisais déjà des babysitting à l'époque pour gagner un peu d'argent et m'acheter quelques trucs, tu vois. Parce que du coup c'est pareil, je pouvais jamais sortir avec mes amis, avoir 5 € pour manger au grec, j'avais une fois tous les 6 mois, enfin voilà, c'était pas, tu vois, il y avait pas de loisir, donc j'étais déjà dans ce truc où si je veux me payer des trucs, je dois le faire moi-même. Du coup, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais de babysitting, etc. Et le déclencheur de tout ça, à mes 17 ans, c'est mon père, il a encore voulu déménager. Il a voulu retourner dans le sud-ouest, on était sur Paris. Et je me suis dit, mais frère, j'ai des amis ici. Genre, maintenant, je suis grande, j'ai des amis, je peux sortir, etc. J'ai pas envie de quitter tout ça. Et ça m'a donné la motivation en mode, mais si je pars, je vais encore devoir tout reconstruire. C'est genre en mode, je vais devoir me refaire des amis, je vais devoir retrouver des endroits où travailler pour me faire un peu d'argent, etc. Et ça m'a donné la détermination pour partir de tout ça. Je me suis dit, mais je gagne déjà de l'argent, tu vois, même si c'était pas énorme. Je me suis dit, mais j'ai qu'à trouver d'autres petits boulots qui me payent un petit peu plus. J'ai juste à me trouver une colocation et puis c'est bon. Genre vraiment en mode insouciance totale, en mode ok ça va le faire, tu vois. Alors que quand tu prends du recul et tu te dis mais meuf, c'est pas avec 400 € par mois que tu peux vivre sur Paris, tu vois. J'ai vécu avec entre 500 et 600 € par mois, ça dépendait des babysitting, et j'ai quand même trouvé une colocation et voilà, je suis partie comme ça. Waouh, ouais, mais je trouve ça déjà très fort d'avoir cette détermination-là. Et puis, oui, tu as créé cette réalité où c'est possible d'être seul et de vivre et de trouver le moyen de le faire sur Paris. Et j'adore parce qu'il y a le contraste de non, mais moi, mon job de rêve, ouais, c'est un job de bureau tout simple parce que ça t'enlève énormément d'énergie, de stress, de devoir effectivement courir partout ou d'avoir je ne sais pas quel sous j'aurai à la fin du mois. Là t'avais quelque chose, ton premier job il avait quoi? C'était un CDD, c'était un CDI, t'avais un salaire fixe et tu t'es dit genre le luxe.
Mon tout premier vrai job, alors c'est juste après mon année de lycée, du coup j'ai eu mon bac et après j'ai fait du droit. Et juste après le lycée, tu vois, je faisais tellement de babysitting et tout, je m'éparpillais partout, enfin tu vois, j'avais plein de petites familles, etc. Je me suis dit, ok, je veux continuer le babysitting parce que ça me rapporte de l'argent, je veux garder que les enfants qui sont cool. donc les familles où ils me saoulent, je m'en vais. Et je veux un autre job à côté, parce que du coup j'avais 18 ans, donc je pouvais postuler à un vrai job, tu vois, parce que quand t'as 17 ans c'est pareil. Je crois que tu peux chez McDo, mais je suis pas sûre. Ouais. Je crois que tu peux quand t'es mineur, mais sinon pour le reste c'est ciao quoi. Du coup j'ai trouvé un petit CDD en boulangerie, je crois que je faisais 20 heures par semaine. Et bon, c'était pas encore le petit job de bureau tranquille, etc. Parce que c'était super intense. C'était à l'époque, j'étais au centre commercial de Créteil-Soleil, du coup, c'était assez intense. Ouais. Mais c'était mon premier truc stable où je me disais, tu vois, même si je fais pas de babysitting et compagnie, j'ai un salaire fixe qui tombe. Genre, tu vois, t'es pas dans le doute où tu dis la famille peut appeler et annuler ou dire écoute Michel, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, tu dégages. Genre, tu vois, t'es pas dans le doute où tu vois, t'as vraiment un truc qui te lie avec quelqu'un. Et je savais que ça allait tomber. Et juste après ça, je suis partie dans le secrétariat. Du coup, je suis partie en alternance. Et c'est là que j'ai fait 8h, 17h et j'ai tout coupé à côté. J'ai coupé le babysitting, les petits jobs de merde, etc. J'étais tellement heureuse de travailler avec des médecins, de me lever le matin, de savoir que j'allais au même endroit, etc. Mes collègues étaient super cool en plus. Et je suis restée là-dedans, mais jusqu'à temps que je parte pour le coaching, tu vois. J'aimais trop mon job de secrétaire, c'était trop stylé. Et qui venait vraiment nourrir un besoin de sécurité, que ce soit financière, que ce soit aussi de constante sécurité dans le fait que tu vas toujours à la même heure au travail. Enfin, c'est hyper nourrissant aussi. Et du coup, on a des moments où on a vraiment besoin de ça, quoi. Surtout quand tu as connu un peu le chaos des hauts et des bas de ton enfance pendant 17 ans. Là, c'était la meilleure stabilité pour toi. Enfin, ouais, cette étape, elle a dû être très gratifiante pour toi. Ah, j'étais tellement heureuse, même le fait de terminer entre 17h30 et 18h, tu vois, parce que les babysitting, tu termines tard. Quand je travaillais à la boulangerie Créteil-Soleil, c'était 21h la fermeture. Enfin, c'est super tard, quoi. Donc, je rentrais chez moi à 22h, t'es KO. Et là, j'avais l'impression d'avoir mon après-midi, tu vois, en finissant le travail. Et c'était mon équilibre. En tout cas, c'est ce que je voulais garder. Et même encore aujourd'hui, sans grande surprise, dans mon job en tant qu'entrepreneur, j'ai gardé des habitudes, des horaires de bureau. Et c'est très rare que je bosse après 18h, tu vois, parce que c'est comme ça que je me sens bien. Ouais, très bien. Qu'est-ce qui se passe pour que tu fasses le saut du je vais me lancer à mon compte, parce que tu es dans une sécurité financière, dans quelque chose qui est cool, rassurant, ça te laisse du temps libre, et tu choisis le chemin de l'entrepreneuriat où il y a quand même de nouveau des hauts et des bas, il y a des challenges, il y a de l'insécurité, mais il y a de la liberté, encore plus grande évidemment. Donc qu'est-ce qui s'est passé toi pour que tu dises vas-y, je me lance? Peut-être que j'aime l'instabilité, je ne sais pas. Non. Je pense que. Mais c'est très juste ce que tu dis, je pense. T'as raison. Il y a un côté, t'as connu ça, t'as grandi là-dedans. Et elle peut être aussi nourrissante. Donc, je trouve ça juste ce que tu dis. C'est ça. C'est dans le mode où, tu vois, t'as pas le choix. Et moi c'était toujours, j'ai pas le choix. Quand j'étais petite, c'était, t'as pas le choix, faut que tu le fasses, sinon c'est la merde. Quand je devais partir de chez moi, c'est t'as pas le choix, genre sinon tu restes avec lui. T'as pas le choix, sinon tu vas pas manger. T'as pas le choix, sinon tu vas pas pouvoir payer ton loyer. Et il y a aussi cette notion par rapport à l'argent, c'est super intéressant aussi. Ça me vient là. Mon père était quelqu'un qui ne payait pas. Genre, tu vois, il payait pas beaucoup ses factures, il y avait beaucoup de retard de loyer et compagnie. Et du coup, c'était un flip pour moi. Je préférais ne pas manger et payer mes factures plutôt que ne pas payer mes factures, tu vois. J'ai toujours eu cette notion-là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça m'est venu comme ça. Ça m'a rappelé à quel point j'avais besoin de gagner de l'argent pour payer ce que je devais, pour payer mon forfait téléphone, pour payer ma colocation, etc. Qui était génial d'ailleurs. Je tombais chez une maman qui avait une fille qui avait quasiment mon âge, et elle louait sa chambre, et c'était trop bien. Franchement, c'était grave cool. J'ai eu tellement de chance de tomber sur elle. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ? Oui, ouais. Ok, ça revient. Retrouver cette insécurité, mais cette liberté aussi. Après, tiens, ça me fait penser à ça. Est-ce que pendant ces moments-là, même si effectivement, comme tu disais, tu n'avais pas le choix, à 17 ans ou autre, est-ce que tu trouvais de la joie dans le fait de ces défis que tu te dépassais, de trouver du job, trouver une coloc, tu vois, cette joie de ah ouais, je me surpasse en fait, et j'ai ça en moi et j'arrive à obtenir ce que je veux, et même si c'est pas facile, tu vois, je gagne en compétences. Est-ce que tu as ressenti ça à ce moment-là ? Je l'ai ressenti tout de suite. Honnêtement, quand je suis partie de chez moi à mes 17 ans, j'étais tellement fière. Je me suis dit, waouh, je suis débarrassée du boulet, c'est incroyable. Genre, meuf, t'as 17 ans et tu vis plus avec ton père. Genre, c'est trop stylé. Et ouais, c'est le long boulet que tu as traîné en plus. Donc, non, mais grave, j'étais tellement heureuse.
tu vois, j'avais beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés, etc. Enfin, comme tout le monde, et même aujourd'hui, j'en ai encore, c'est normal. Et je pense qu'on passe toujours au stade supérieur, tu vois. C'est vraiment un petit peu comme un oignon, comme dirait Chloé Bloom, tu vois, tu sais, tu viens vraiment enlever couche par couche. Mais j'ai ressenti une telle sérénité à ce moment-là qui ne m'a jamais quittée. Tu vois, comme si j'étais vraiment sortie d'un truc, un truc horrible. J'en suis sortie et je me sentais bien, même si tout n'était pas ouf à côté, tu vois. Même si évidemment il y avait l'argent, le fait de courir partout, etc. Honnêtement là-dessus, j'ai toujours été super fière de moi. Et même j'étais bien entourée, tu vois. J'avais mon frère qui m'encourageait, j'avais ma mère, etc. Donc soutien moral aussi en te disant, ok, je me sens seule, mais en même temps, tu vois, je suis encouragée, je suis soutenue moralement du moins. Et ça fait toute la différence. Et donc l'entrepreneuriat, comment ça arrive? Comment ça arrive? T'as envie de déjà te dire, ah ouais, tiens, même le rapport au coach, ou je sais pas, comment ça arrive? Le coaching, en fait, ça faisait des années. À partir du moment où je suis partie de chez mon père, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait plein de trucs de merde dans ma vie qui ne roulaient pas. Donc j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Alors d'abord sur le bonheur, en me disant mais c'est quoi d'être heureux? En même temps, je savais pas trop où j'allais parce que j'avais aucune visibilité sur l'avenir, incroyable comme tout le monde. Et du coup, tu vois, je me sentais vraiment dans le flou, en mode mais qu'est-ce que je vais faire après le lycée? Parce que tu tombes sur des questions qui sont tout à fait basiques que tout le monde se pose en tant que jeune ado, tu vois. Ah, là, c'est ma dernière année de lycée, j'ai mon bac à la fin, je fais quoi après? Je suis perdue. Je ne sais pas où je vais. Et je me sentais pas bien, tu vois. J'étais vachement en décalage en plus avec les gens de mon âge, etc., qui étaient vraiment dans des histoires de lycée, moi qui me dépassaient, mais totalement en mode je m'en bats les couilles que Michel, elle a embrassé Laura à la soirée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Franchement, moi, je sais pas ce que je mange ce soir, enfoiré. C'est vraiment en mode on n'avait pas du tout les mêmes échelles de problèmes. Et du coup, j'étais vachement en décalage et j'avais du mal à créer du lien profond. En tout cas, les liens profonds que j'avais pour moi à l'époque, il y avait une famille que j'avais en babysitting régulier, avec qui je suis partie en tant que fille au père, etc. C'était vraiment avec les adultes autour de moi. Et je pense qu'aussi j'avais besoin de sécurité, parce qu'on va pas se mentir, t'es une jeune adulte, t'es surtout un vieil enfant, tu vois, t'es pas vraiment t'es pas vraiment adulte à 17-18 ans, même si, légalement, voilà. Mais j'avais besoin de ce cadre-là. Et je me suis encore égarée. La meuf, elle part en freestyle total. C'est pas possible. Non, c'est normal. Le dev perso. Le dev perso, du coup. Oui, voilà. Donc, il est rentré dans voilà, ça rentre dans ma vie, etc. Et je continue sur des années parce que ça me passionne. Vraiment, je me prends de passion. À l'époque, j'ai pas d'argent pour m'acheter des livres, mais du coup, je lis des articles sur Internet, j'écoute des vidéos sur YouTube, etc. Il y avait beaucoup de blogs. À l'époque, c'était surtout des vlogs. Et je m'y intéresse énormément et ça me prend au trip, quoi. Je me dis waouh, mais c'est trop stylé. Du coup, je continue à m'y intéresser. Puis le temps passe, etc. Ma situation se stabilise. Je commence à acheter des livres. Je suis de plus en plus de comptes. Même moi, je vois ma vie se transformer en fait. Mes relations se transformer, mes perceptions se transformer. Il y a beaucoup de choses qui bougent, vraiment beaucoup de choses qui bougent. Et il y a un moment, des années plus tard, ça faisait 8 ans, je crois. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça faisait 8 ans à peu près. Je me suis dit, mais il y a un moment où j'ai réalisé, où je me suis dit, waouh, meuf, tu vois d'où tu pars et tu vois où tu en es aujourd'hui. Faut vraiment que tu dises à tout le monde que c'est possible, quoi. Genre, c'est possible vraiment de kiffer sa vie, de se sentir bien, même si tu pars avec une situation horriblement merdique. Tout est possible, quoi. Genre vraiment. Et c'est là que mon envie de transmission c'est vraiment matérialisé avec la création du compte Gratitude et Bonheur, même si au début c'était que des petites affirmations positives, mais tu vois, ça a pris son chemin petit à petit. Et honnêtement, l'envie de partager tout ça, ça m'était arrivé, je dirais 2-3 ans avant de lancer officiellement le compte. Mais il y avait déjà une part de moi qui se disait, mais meuf, t'es qui? Tu crois vraiment que tu vas créer un compte sur les réseaux pour parler de bien-être? Mais ça va pas ou quoi? Et du coup, tu vois, il y a aussi ce chemin d'illégitimité qui a fait un petit peu son chemin. En mode ok, bah fais ton compte, au pire personne te regarde, quoi, c'est pas grave. Et c'est là qu'après j'ai créé Gratitude et Bonheur. Donc au début j'avais des vues comme tout le monde, voilà, c'est ça. Il y a du monde aujourd'hui qui te regarde, c'est clair. Et j'adore parce que souvent on le retrouve chez
plein de coachs. Oui, c'est possible, je l'ai fait. Maintenant, je l'ai dans mes cellules, là, ancré au plus profond. Je sais d'où je viens, je sais où je suis allé. Et je vais pouvoir transmettre ça. En tout cas, j'ai envie de le transmettre parce que il y en a plein que tu sens en toi que pour moi, c'est ce chemin d'âme. T'as vraiment en toi, tu dis, mais ça peut servir, c'est utile. Et de le partager, ça fait déjà beaucoup de bien parce qu'au moins, toi, ça permet de libérer ça. Libérer cette parole et tout, puis en plus tu te rends compte que des gens qui sont vraiment nourris parce que tu traverses quoi, ce que tu as traversé. Et donc quand tu es en abondance de ces compétences-là et de cette clarté-là, bah, tu peux les aider à mettre les pieds au bon endroit sur ces chemins un peu tortueux quand ils connaissent des moments difficiles ou voire moins difficiles que toi. Parce que toi, effectivement, là, tu as eu une maturité de ouf à 17 ans parce que voilà, tu as été challengé et que tu as tenu bon et waouh, c'est un super apprentissage comme un couple ou comme vraiment des moments durs de vie. Cette résilience devient genre ouais, après le reste c'est facile. Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais maintenant il peut rien m'arriver de pire. Genre c'est trop bien. C'est trop bien. J'ai fait le plus dur au début. C'est cool. Alors ouais, ok. Mais maintenant c'est c'est bon. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ok, maintenant, bah c'est bon quoi. Maintenant ça va être que du positif. J'adore. D'où ton humour et ta joie au quotidien et tout. Et donc, c'était assez facile pour toi de te dire, vas-y, maintenant, je me mets à mon compte. T'as laissé ton travail, t'as fait un mi-temps peut-être entre-temps ou t'as switché direct? J'ai fait une rupture conventionnelle pour lancer mon entreprise. Donc, comme je travaille depuis mes 17 ans, si tu veux, jamais j'ai été au chômage, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler aussi, mais à partir du moment où je me suis inscrite au chômage et du coup, j'ai lancé ma société. Du coup, en attendant, je suis payée je touche mon chômage, etc. Le temps que jusqu'à la fin de mes droits. Il y a une part de moi qui a grave résisté. En mode, mais meuf, t'es ouf ou quoi? faut que t'ailles travailler, entre guillemets, tu vois, comme si c'était pas un travail de travailler pour mon entreprise ou pour quelque chose dans lequel je prends énormément de plaisir, tu vois. Et les 2 premiers mois, c'était en novembre et décembre 2021. En plus, j'ai déménagé, enfin bref, j'ai fait un switch de malade à ce moment-là. J'ai quitté la région parisienne pour m'installer dans le sud-ouest, dans les Landes. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Enfin, tu vois, j'avais plus mes repères, entre guillemets. Et j'ai eu beaucoup de résistance au fait de lancer mon entreprise. Et, paradoxalement, tu vois. Et le fait d'être payée par mes droits, par Pôle emploi, je cherchais le mot, par Pôle emploi, le temps que mon entreprise démarre, etc. Ça a été super difficile parce que je pense qu'il y a une part de moi qui se disait, mais t'as toujours travaillé à fond pour avoir ton argent, pour payer tes factures, etc. Tu peux pas juste te lever quand t'as envie le matin et bosser sur un truc dans lequel tu prends grave du plaisir, tu vois. Il y avait toujours un petit peu cette notion de difficulté, de résistance, comme si je devais absolument me cramer au boulot pour mériter mon argent, tu vois. Le mériter. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui me vient, c'est que t'as aussi le côté, je peux pas recevoir de l'argent en étant juste là, ce qui est le chômage, tu vois. En gros, pour toi, ça serait bon être là ou faire des trucs pour ton entreprise, mais juste en étant moi, l'argent, c'est pas ok de l'avoir, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il y a encore une part de moi qui est vraiment challengée là-dessus. Je pense que j'ai vraiment quelque chose à bosser par rapport à l'argent. Mais je l'ai toujours su. Bah là, je le bosse avec ma coach, mais comme on en a parlé un petit peu avant, je vais aller bosser du niveau énergétique parce qu'il y a vraiment une part de moi qui est en résistance par rapport à tout ça. Vraiment, Et tu sais, l'argent, c'est vraiment, comme le disait le médium que je suis allé voir, c'est le padré, hein. C'est le côté père, c'est le yang. La plupart des problèmes d'argent viennent du père, viennent du lien ou de la figure paternelle qu'on a vu. Et quand tu parlais plus tôt là que il payait rien et tout ça là, ses factures et tout ça, il y a un lien effectivement. Il y a des croyances limitantes reliées au padré qui font que c'est difficile de gagner de l'argent, et pour les hommes ou pour les femmes, hein, mais il y a vraiment ce lien masculin de l'argent qui peut créer le fait que énergétiquement on bloque. C'est dans notre inconscient, hein. Donc on a 5% et 95% c'est l'inconscient. 5% c'est notre conscient, donc les gars c'est le 95 qu'il faut bosser de ouf. Soyez-en conscients. Je fais tout, voilà, tu vois le truc d'en dessous là. Toi tu fais tout le taf qu'il faut, la bonne com, le machin et tout, mais tu peux ne pas gagner d'argent. Et moi je l'ai vraiment vu aussi, et il y a des moments où je dis putain, il y a des croyances qui sont reliées à l'argent, au fait que pour moi c'est mal ou c'est sale, ou qu'il y a vraiment plein de croyances limitantes. Donc le premier truc que j'aurais envie de dire, c'est de taffer sur l'argent, parce que c'est ça aussi qui nous empêche derrière de faire circuler cette énergie, cette abondance, et notre rapport au masculin et au père est très relié à ça. Donc c'est chouette d'aller éclairer ces trucs là, et tant mieux que tu sois sur la voie aussi, Léa, par rapport à ça. Et j'adore parce que
T'as commencé par des affirmations positives, tu dis, sur ton compte Insta. Donc, t'as lancé dès le départ ton compte Insta Gratitude et Bonheur. C'était ton premier Ouais. move. Exactement, gratitude et bonheur. Je me suis pas laissé le choix en fait. Je l'ai créé. Il y a un soir, j'ai pris un papier. Je me suis dit, ok, au pire, personne ne voit ce que je partage et au pire, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, je fais un truc qui me plaît parce que vraiment, je sentais dans mes tripes que j'avais vraiment envie de partager des choses par rapport à ça sur les réseaux sociaux. J'ai choisi Instagram parce que c'est une plateforme que j'aime et que j'utilisais déjà dans ma vie perso. Et un soir, je me suis dit, ok, vas-y, meuf, ça fait 3 ans que t'hésites. Trouve un nom. Trouve un nom pour ton compte. Et crée-le. Donc j'ai trouvé le nom. J'ai hésité entre gratitude et douceur et gratitude et bonheur. Alors gratitude, c'est venu tout de suite parce que je sais pas pourquoi. C'est quelque chose. Tu faisais déjà des gratitudes, toi, régulièrement, oui. depuis que tu te nourrissais du dev perso depuis que tu avais 17 ans, Ouais, la gratitude était exactement. naturelle, quoi. C'est ça, c'est assez naturel et du coup j'ai réalisé que je la pratiquais déjà vachement sans savoir que je pratiquais la gratitude, tu vois. Quand je me rattachais beaucoup à mes frères, à ma mère, à tout ce qui était positif dans ma vie, finalement c'est la gratitude. C'est pas voir le verre à moitié plein, c'est que vraiment j'étais reconnaissante d'avoir mes frères, j'étais reconnaissante d'avoir ma maman, même si c'était pas tout le temps, etc. Et même si c'était très difficile à côté. Donc gratitude, c'était sûr. Et après, voilà, c'est venu tout seul. J'ai fait un sondage auprès de mon entourage. T'en penses quoi? Gratitude et douceur ou gratitude et bonheur? Voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai créé mon compte et je me suis dit, ok, le 1er mai 2021, tu lances ton premier post. Et je me suis pas laissé le choix. Trop bien. Et c'était quoi ce premier post? Le succès est la somme des petits pas répétés jour après jour. Et c'était juste une phrase? Ou t'avais un post ou t'avais... J'avais un post où j'avais fait une image et tout. À l'époque, je changeais de couleur à chaque post. C'était très joli au début, puis après c'est devenu vite chaotique. Si vous êtes épileptique, ne regardez pas mon compte Instagram des débuts. Vous allez faire une crise, c'est sûr et certain. Et je mettais des petites fleurs, des trucs comme ça. Je rendais ça un petit peu joli. Et puis en dessous, j'écrivais toujours une description en lien avec enfin, tu vois, en partageant des réflexions, si tu veux, un peu ce que je fais aujourd'hui dans mes carousels, mais je le mettais qu'en description. Je disais voilà, ça c'est super. Ça peut vous faire du bien, lisez-le le matin, le soir, etc. Enfin, après, à chaque affirmation, je faisais un petit truc différent. Et là, tu t'es dit, dès le départ, tu postes une fois par jour? Ou Oui, tu meuf ravagée. Je me suis dit, vas-y, un post par jour. Allons-y gaiement, je n'y connais rien, je n'ai pas mes marques, je travaille encore à côté, pas de souci, faisons ça une fois par jour. Et effectivement, je crois, je sais pas si c'est pas au bout d'1 mois et demi, où je me suis dit, mais meuf, tu vas pas tenir. Donc je suis passée du lundi au vendredi. Ok. Et après, petit à petit, j'ai réduit. Parce que mon compte s'est assez vite transformé finalement, en donnant des conseils, etc. Et je suis passée à 3 posts par semaine et c'est à ça que je me tiens encore aujourd'hui. Parce que c'est un rythme qui me convient. Tu postes pas une fois par jour? J'ai l'impression de te voir tous les jours. Ok. Non, ça c'est parce que tu m'adores et que tu regardes tout le temps mon compte. C'est ça. Alors je sais que t'as les stories et tout. Je sais que des fois le week-end, oui, tu levais le pied. Mais souvent, moi, il y avait ce truc-là. Je disais, putain, la régularité de Léa, elle est vraiment inspirante. Il y a un côté, genre, t'es toujours là, point. Et moi, pour moi, t'es peut-être toujours là tous les jours aussi, tu vois. Ça les fait rechercher, oui. En tout cas, oui, story, voilà. C'est tous les jours. Story, c'est tous les jours. Mes posts, c'est des lundis, mercredis, vendredis. Lundi, mercredi, vendredi. Donc toi, tu as lancé ça au 1er mai 2021. Donc finalement, ça fait pas très longtemps. On est bientôt à 2 ans, quoi. Oui, ouais, exactement. Ouais, ça reste assez récent. Hein. C'est hyper récent. Et t'es passé de 0 à 7080 abonnés, quoi, au pointage de ce matin, quoi. Mes tout premiers abonnés, je me rappellerai toujours. Alors évidemment, il y a mon meilleur ami et mon frère. C'était mes 2 premiers abonnés, évidemment. Bien sûr. Pas mon compte. Tu sais que j'ai pas mon propre compte à moi, mon compte perso. Je ne l'ai pas abonné à mon compte. Alors qu'au début, je likais tout le temps mes propres posts et tout. Et un jour, mon meilleur ami, il me dit mais si tu veux pas qu'on te trouve sur les réseaux et tout, il me dit, je te jure, il y a des gens, ils sont fous. Si t'es abonné à ton propre compte, ils vont te trouver. Du coup, j'ai banni mon compte de mon compte pro, enfin mon compte perso de mon compte pro. Et après, j'ai eu mon tout premier abonné, je me rappellerai toujours, c'était une prof de yoga, trop mignonne. Parce que j'ai toujours eu l'habitude d'envoyer des petits messages de bienvenue à mes abonnés. Et c'est monté comme ça petit à petit. Voilà. Elle est encore là, cette prof de yoga? J'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Oui, elle était encore là aux dernières nouvelles. Je peux la regarder. Je peux regarder si tu veux, si elle est encore là.
Là, c'est intéressant. Mais c'est surtout, en fait, ce que j'aime bien, c'est que moi, je pense que j'en ai perdu plus d'un parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours, j'ai beaucoup goûté, testé. Ah non, j'aime pas trop ce plat, en fait, je vais faire celui-là. Et tout. mais toi, tu vois, et là, maintenant, je suis en train de ah, ok, je crois que je commence à avoir vraiment ma verticale. Toi, elle est là depuis le départ, en fait. Si on a commencé à te suivre au mois de mai, on voit très bien que tu es dans le même mood. Oui, tu as changé ton branding. Oui, ça s'est clarifié. Il y a bien plus de. T'es encore plus impactante dans tes posts et dans ce que tu fais. Mais ton essence est là dès le départ, tu vois. Moi, j'ai beaucoup eu à la chercher. C'est pour ça que je suis bon aujourd'hui pour aider les gens à la trouver. C'est parce que moi, je l'ai cherché de ouf et que du coup, je vois où c'est plus en harmonie. C'était vraiment mon défi, quoi. Et toi, tout de suite, en fait, ça a été hyper clair. Gratitude et bonheur, bam, ça a mis la teinte et c'est fini. La verticale était en train de s'élever et ce que tu continues à faire, c'est pour ça aussi que tu réponds à des besoins et que tu fais grandir ton audience, selon moi aussi, quoi. Ouais, carrément. Alors, je savais que c'était gratitude et bonheur, mais en même temps, tu vois, j'avais pas tout ce que j'ai autour aujourd'hui, tu vois. Comme c'était vraiment les affirmations positives, etc., disons que ça a évolué au fil du temps par rapport à moi, ce que j'aimais, surtout, et aussi par rapport à ce que les gens me partageaient, parce qu'ils me disaient « Ouais, c'est super tes affirmations, etc. » Et comme j'avais déjà pris l'habitude de détailler en description, si tu veux, après, j'ai eu envie de faire des posts par rapport à ça et compagnie. Disons que ça... Enfin, c'est un petit peu vraiment comme tu es sur un chemin et tu cherches un petit peu ta route, bah, t'affines juste au fil du temps, etc. Et c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. La meuf n'est plus là, je crois. Attends. Elle est plus là. Non, elle est plus là. Ah bon, c'est pas grave. Mais j'en ai plein qui sont partis. Hein. Mais après, c'est normal. Bah oui, moi aussi. Mais c'est tout à fait normal. Et oui, et surtout, il faut pas s'attacher à son nombre de followers, parce que ça veut rien dire. Et surtout, c'est juste, ça peut être une métrique intéressante de dire. Ah ok, et surtout je pense que c'est les retours qu'on a ou les personnes qui envoient les petits messages ou quand t'as l'impression de ah ouais là je suis aligné dans un truc qui me met en joie mais qui aussi impacte et sert le monde, et c'est aussi ça qui est important quand on a un business lié à ça, que ce soit le coaching ou autre, c'est qu'on puisse aussi avoir des personnes qui comprennent la valeur, qui viennent du coup nous en donner par l'argent et qui viennent faire circuler ça, et que ça soit hyper vertueux parce qu'on est en joie de partager, mais aussi on a envie de notre liberté et que l'argent est nécessaire pour ça, et donc on essaye de trouver cette alchimie, mais il y a des gens qui vont partir, qui vont revenir, il y a plein de faux comptes, il y a plein de trucs, enfin faut surtout pas s'attacher à ça, sinon on est niqué, hein. Exactement. Pourquoi t'as fait ce choix? Alors au départ je peux le comprendre, de pas se montrer, de pas mettre de photos de toi, pas faire de live, tout ça et tout, pas de vidéo, pas de reel, et de rester sur du carrousel, sur de l'image, et de communiquer avec du texte aussi, comme ça. Comment c'est venu et comment ça évolue? Pourquoi tu gardes ce style-là? Alors, en fait, ça a été très naturel, dans le sens où, sur mes propres réseaux, je devais poster des photos de moi une fois tous les 3 ans. Donc, je suis pas quelqu'un qui se prend en photo ou qui poste des trucs, etc. Du coup, c'est pas naturel. Et une des raisons pour lesquelles j'ai autant procrastiné mon compte, c'est que je me disais, mais meuf, si tu veux parler de quelque chose sur les réseaux, il faut absolument que tu te montres. Parce que si tu te montres pas, ça va pas marcher, quoi, tu vois. Et petit à petit, j'ai suivi des comptes avec mon compte perso de gens qui ne se montraient pas. Et c'est des gens que j'adorais et que j'adore toujours. Et je me suis dit, ok, mais du coup, c'est possible, tu vois, quand même, de créer du lien, etc. et de rester là-dessus. Et je vais pas te mentir, c'est plus simple pour moi de pas me montrer parce que j'ai juste à mettre sur Canva, à faire mes trucs et sans prise de tête, tu vois. Après, oui, je pourrais faire des stories, facecam, etc. Mais j'ai vraiment envie parce que, tu vois, mon compte grandit. Soyons fous. Imaginons, j'ai 100K dans quelques temps. Grave. Je veux préserver mon intimité. Tu vois, que mes clients me reconnaissent, c'est normal. Tu vois, quand on se voit en Zoom et compagnie, il n'y a pas de souci, c'est normal. Dès que je suis en réunion, etc., les gens me voient, c'est tout à fait. Enfin, pour moi, ce serait insensé de ne pas me montrer, tu vois. Mais les réseaux sociaux, Internet, je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas ce qu'on peut faire de mon image, je ne contrôle pas ce qu'on peut. Ce qu'on peut faire de ma tête, tu vois, genre vraiment, et du coup je veux pas qu'elle soit disponible sur les réseaux sociaux, mais c'est une réflexion que j'avais déjà avec mon compte perso, tu vois, parce que bien avant tout ça j'avais déjà supprimé toutes les photos de moi, même sur Facebook et compagnie, enfin tu vois, j'ai même plus Facebook, et du coup je suis restée comme ça parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel et plus sain pour moi. Je me verrais pas mettre ma tronche sur les réseaux, vraiment, mais vraiment pas. Il y a plein de trucs qui me venaient. Déjà, le premier truc, c'est que je me suis dit la même chose. Et puis à un moment, j'ai fait, allez, je m'en bats, je m'en fous. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent de mes vieilles photos où j'avais des cheveux longs, où j'avais des machins, je m'en fous. Enfin, des cheveux longs, jamais. J'ai eu des cheveux, quoi. Déjà. Les cheveux longs, les cheveux.
devant les yeux et tout. Non, mais j'ai des vieilles photos où j'avais des mèches aussi, des trucs. En fait, à un moment, je fais, mais de toute façon, et ça me fait un grand soulagement, mais genre, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire des montages, des remixes, enfin bref, je les empêcherai jamais. Par contre, qu'est-ce que j'y ai à gagner en échange pour moi? Du kiff, parce que moi je sais que c'est ma grande blessure, c'est ma blessure de ma valeur aussi, et la faire grandir, c'était aussi l'accepter, me montrer et d'être là, et puis critiquez-moi si vous avez envie de me critiquer. J'ai maintenant assez avancé sur ce truc-là pour me dire que ça vous appartient, c'est votre regard de la colline sur ma situation, mais c'est surtout beaucoup de vous, vos peurs, vos jugements, c'est tout ce qui vient en vous, parce que je suis juste un reflet de ça, et c'est ok. Et que oui, ça peut venir gratter, qu'on peut se faire coacher, on peut aller faire des soins, on peut avancer, mais je sais que par l'action, ça m'a énormément aidé. De plus en plus, maintenant, j'ose être encore plus moi-même. J'ai fait un live et je me suis éclaté là, il y a quelques jours, parce que j'étais moi, je mettais la musique, et puis je laisse venir, tu vois, et qu'est-ce que c'est un lâcher-prise qui m'a fait, moi, en tout cas, dans mon expérience du bien. Et je pensais aussi en même temps à côté, par exemple, une Chloé Bloom que tu citais, tu vois, elle est suivie par V'là du monde. Ouais. Et je trouve qu'on se connecte tellement aussi à elle avec ce haut et ses bas, puis ça l'empêche pas, je pense qu'il y a plein de gens qui envoient de la critique, ok, il y a plein de gens qui machinent, mais je veux dire, l'impact il est génial. Est-ce que toi tu as envie à un moment de dire d'impacter comme une Chloé Bloom et de transformer ce monde à plus grande échelle? Et peut-être que c'est un passage que d'oser se montrer vulnérable qui en fait est une grande force, mais... Ouais, alors je sais pas si j'ai envie d'avoir autant d'impact. Alors dans le sens où elle m'inspire énormément, tu vois. S'il y a vraiment quelqu'un qui m'a donné envie de faire ça, c'est vraiment elle. Parce que je la suivais depuis... moi je la suis depuis Chloé Lanchois, tu vois. Donc vraiment ça date depuis 1000 ans. Donc j'ai vraiment vu son évolution. Il y a même un moment où je m'étais désabonnée avec mon compte perso parce que je me retrouvais plus alignée avec ce qu'elle partageait, etc. Et je l'ai retrouvée sous le nom de Chloé Bloom. Et je me suis dit waouh, et la meuf est exceptionnelle. Et bref, elle m'a beaucoup aidée sur mon cheminement et compagnie. Je fais même partie de la Bloom Academy. Enfin, tu vois, vraiment, je l'adore. Yes. J'ai acheté son livre d'ailleurs, Déployer l'amour de soi, qui est exceptionnel, que je recommande à tout le monde. Génial. Mais je sais pas si je peux dire que j'ai envie d'avoir autant d'impact. Je trouve ça incroyable, si tu veux. Après, moi, je t'avoue que j'aime bien le côté intimiste. Tu vois, je sais pas si j'ai envie d'avoir une communauté de 300 000 personnes, tu vois. Dans le sens où ça me fait pas rêver je sais pas, il y a une part de moi qui se dit ok, pourquoi pas, tu vois, ce serait ouf, mais en même temps j'aime bien être en petit comité. Moi je suis vraiment une meuf, tu vois, il y a 6 personnes au restaurant, c'est trop pour moi, j'aime bien quand on est 3 ou 4. Je comprends. Ok. Et souvent aussi il y a ce côté, et j'aime bien voir, c'est qu'on dit souvent qu'il y a le miroir. Donc les personnes qui vont venir nous énerver, c'est le miroir d'un truc qu'on veut pas voir chez nous. Voilà, ces trucs qu'on refoule. Mais il y a également les personnes qu'on admire. C'est également des choses qu'on admire en nous et qu'on voit chez elles, tu vois. Donc les deux fonctionnent. Et donc il y a vraiment ces trucs-là où aussi on se dit ah waouh, trop bien ces modèles-là. En fait, il y a ce truc que j'ai en moi et j'aime bien aller voir ça aussi et ça nous fait du bien. Et toi. Comment ensuite t'as créé donc t'as fait tes carousels assez vite, parce que le carrousel c'est vraiment un peu ta marque de fabrique aussi, tu vois. Ils sont clairs, ils sont faciles à comprendre, ils apportent beaucoup de valeur, je trouve. Ouais, merci beaucoup. Les carousels, oui, parce qu'au début je partageais sur plein de sujets, tu vois, je parlais de la méditation, enfin bref, sur la pensée positive, etc. Là, tu vois, ils sont vraiment marqués de mon empreinte au fer rouge, tu vois. Mais au début, c'était pas vraiment ça, c'était plus de l'instructif, en mode où, tu vois, c'est pareil, j'essayais encore de prouver ma valeur, en mode regardez ce que je peux vous apprendre, tu vois. En mode je donne plein de conseils parce qu'il fallait que je donne plein de conseils, parce que sinon, si je parlais juste, les gens allaient pas trouver ça ouf. Donc si tu compares avec mes carousels du début, putain, sur une page, meuf, enfin, il faut que t'aies des bons yeux, quoi, tu vois, genre il y a ça de texte, c'est écrit en minuscule pour faire rentrer le plus d'infos possible, tu vois, mais oui, au départ c'était comme ça mes carousels, et maintenant c'est plus trop le cas, en tout cas je le réduis un peu. Mais oui, j'ai trouvé assez facilement le format du carrousel, parce que c'est un format que j'aimais bien consommer, et je trouvais que je pouvais assez bien m'exprimer dedans. Tu vois, vu que je faisais pas de réel ou pas de live story, etc., parce que je trouvais ça plus simple. Ouais. Et comment tu expliques, toi, la croissance de ton compte? Est-ce que tu as des retours de personnes aussi? Qu'est-ce qu'on te dit? Et quelles sont les clés pour toi de cette réussite d'audience qui grandit assez rapidement? Je pense que c'est la proximité que j'arrive à créer avec les gens, parce que comme je t'ai dit, je crée pas mal de liens. Je dis toujours bienvenue aux gens qui viennent sur mon compte. Alors, si vous êtes abonné à moi et que vous ne l'avez pas reçu, les gars, c'est que vous êtes arrivé un jour où il y avait 200 personnes. Donc forcément,
je reste un être humain. Et il y en a qui passent à la trappe. Voilà. Des fois, j'envoie le message de bienvenue, ils disent mais ça fait 6 mois que je suis là. Oui, bon bah, excusez-moi. T'as quand même un message de bienvenue. Bah, c'est ça quoi. Dis merci bordel. Donc, je pense que c'est la proximité et surtout, je me suis jamais bridée dans le sens où je pars toujours. Enfin, tu vois, je dis des gros mots, je dis bordel, je dis putain, je dis. J'ai un humour vraiment très beau. Enfin voilà, et je le transmets ça quand même dans mes posts, etc. Je pense que c'est ça en fait, parce que même en montrant pas, en ne me montrer, oui, même en ne me montrant pas, c'est ça qu'on dit, montrer. Même en ne me montrant pas. Montrant. Oui, tu l'as, montrant. Même en ne me montrant pas. Yves Montrant. Ah oui. Oh mon Dieu. J'arrive à retransmettre ma personnalité. On est dans l'humour de Léa et de ça, j'adore tous ces jeux. Tu m'as fait beaucoup rire dans un de ton podcast. Tu disais, tu peux être d'un endroit merveilleux. Là, tu parlais du doute et tout. Un endroit merveilleux fait de plaid et de charpet. Et je trouvais ça très, très drôle. Parce que c'est ma vie faite de plaid et de charpet. J'adore. Pardon, vas-y, reprends. Oui, donc, même en ne me montrant pas, ce mot est technique, j'arrive à retransmettre quand même ma personnalité à l'écrit parce que j'écris vraiment comme je parle. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui fait que les gens se connectent dans le sens où j'essaie pas d'avoir un discours, je sais pas, professionnel, en mode... Enfin, tu vois, je parle quand même avec ma tonalité, mon humour que j'écris, quoi. Vraiment, des fois, j'écris mes carousels, je suis écroulée de rire. Vraiment, je rigole avant d'écrire ma blague, tu vois. Genre, la meuf est toute seule chez elle, ils vont venir me chercher un jour, je sais très bien. Mais pour m'enfermer, mais peut-être. Mais je fais vraiment ça avec une énergie de joie et comme je parlerais dans ma vie de tous les jours, quoi. Parce que c'est juste moi, en fait. Je pense que les gens se connectent à ça. Ah, ça c'est clair, et ça c'est très vibratoirement, c'est vraiment ça fait monter en fait sur l'échelle des niveaux de conscience. Et moi je l'applique ça à toutes à tout le contenu, à toute la création et ce qui marche dans l'entreprise ou autre, c'est les valeurs. Et c'est sur cette échelle des niveaux de conscience, tu montes à des niveaux de joie, du rire. C'est hyper haut de rire, de sourire tout de suite. Tu vois, ton énergie elle change. Et toi t'apportes ce rire là, même juste dans une newsletter ou un post, il y a une petite blague, un petit truc. Juste ton truc, souvent je vois dans ta newsletter qui est vraiment génial. Abonnez-vous. Quand tu vois dans durée 3,30 minutes, ou des fois tu dis des trucs absurdes, 3,67 minutes, tu vois, enfin t'as plein de trucs où tu vois, à un moment tu m'as fait marrer, c'était quoi, genre dans le Limousin, non? T'as pas dit ça à un moment? En Picardie, mais tu sais qu'en plus 3 minutes 30 en Picardie, et tu sais que j'ai fait... C'est génial, c'est incroyable. Je me fais accompagner là pour la newsletter et j'ai envoyé celle-ci à une femme que j'adore qui s'appelle Florine Legros, qui est copywriter dans un anglais incroyable, qui l'a corrigée et elle me regarde et me dit mais pourquoi en Picardie? T'es en Picardie? Je dis mais non. mais pourquoi? Mais moi c'est mon humour, ça aussi, l'absurde quoi. C'est absurde et tout, et que le temps n'est pas le même en Picardie, mais c'est tellement rigolo quoi. C'est de se dire ah oui, du coup. Moi je trouve ça c'est des pépites et justement, mais les gens vont venir te chercher, Léa, mais pour te mettre sur scène. Moi cet humour là, il est incroyable. C'est pas pour t'enfermer, c'est pour te mettre sur scène. Je trouve incroyable, absurde, génial. Et je sais pas si tu connais Roman Frécinet sur Canal+. Non, pas du tout. Ah non, mais là, je vais t'envoyer une pépite pour toi. Ce mec est incroyable. Il est incroyable. Il y a beaucoup de sens dans ce qu'il dit. Et à des moments, il est vraiment genre hyper absurde. Tu vois, genre, il a un sketch où il est habillé en rose. Il fait, j'ai l'impression d'être déguisé en tranche de jambon. Je viens du sandwich. Il y a le fromage qui vous passe le bonjour. Enfin, tu vois, il est dans des trucs hyper absurdes. Tout à la fin, en parlant de trucs hyper sensés. Sur le regard de soi, sur le fait de se prendre un grand bide et tout, tu vois. Enfin, que des trucs où vraiment c'est mélange de dev perso et d'humour. Et ça nous fait grimper sur l'échelle des niveaux de conscience, donc ça nous fait du bien et ça nous enseigne. Et c'est ce que fait ta newsletter, ce que fait ton compte avec tes blagues et tout. Je trouve ça très puissant. Et du coup, d'incarner clairement ça, non mais moi je sais que un jour on va te voir et tu vas faire cet humour-là naturellement parce qu'il est puissant et il transforme. Et que t'es sur ce chemin-là. Mais c'est trop bien. Et cette newsletter, elle est arrivée justement un petit peu après. Qu'est-ce qui t'a donné envie de construire une newsletter? Est-ce que c'était première cliente? Comment tu t'es dit tiens, j'ai envie d'en dire plus et je vais faire une newsletter? Je me sentais pardon. Alors, est-ce que mon chat dérange pour le scaronron? Pas du tout. Okay. On l'entend pas et les personnes n'ont pas la chance de voir ce beau chat. C'est Nala. Mais moi je la vois. Nala le chacha. Si ils peuvent le voir sur tes stories en plus. Oui, je la mets tout le temps, c'est mes assistantes. Oui, c'est tes assistantes. Qui ne font rien.
Tu passes pas beaucoup. Ils bossent pas beaucoup. Hein. C'est vraiment des fonctionnaires. Hein. La blague vraiment des Français, c'est les fonctionnaires, ça. Ou prof, ça marche bien. Bah oui, c'est des fonctionnaires en même temps. Ah, mais vous ête tout le temps en vacances, vous. J'ai une amie qui est prof, ça me fait trop rire. Oui, la newsletter, elle est venue assez naturellement parce que je me suis retrouvée vite limitée avec le carrousel Instagram, c'est 10 pages. J'écrivais en caractère comme ça, je me suis dit, bon, à un moment donné, faut faire quelque chose, tu vois, j'ai envie d'être plus libre, plus pouvoir écrire, etc. J'avais pensé à un blog et je me suis dit, c'est chiant, j'avais pas envie de le paramétrer et tout, je me suis dit, c'est juste relou. Du coup, je me suis dit, tiens, la newsletter, et je me suis dit, tiens, c'est encore plus chiant à paramétrer qu'un blog. Incroyable. Du coup, j'ai pris une formation pour me former sur les mails. Et c'est comme ça qu'est née la newsletter. Parce que j'avais vraiment envie même d'avoir plus qu'Instagram, etc. Parce que c'est vrai qu'aussi, ma coach m'avait dit, à l'époque, j'étais déjà coachée en business. Elle m'avait dit, meuf, si ton compte saute, t'as plus rien, quoi. Et je voulais pouvoir aussi connecter autrement avec les gens. Enfin, du coup, tu vois, il y avait énormément de paramètres pour que je lance une newsletter. Dans le sens où j'adore le format écrit, j'adore écrire. Et je me suis dit, ok, pour moi, c'est le step supplémentaire, tu vois. Et je l'ai lancé, c'était en juin 2022, donc ça fait même pas un an encore. Et t'as combien de personnes sur ta newsletter ? On est un petit peu plus de 400. Super. T'as un taux d'ouverture de combien ? Entre 45 et 60, ça dépend desquels. C'est cool, c'est un bon taux. Ouais. On dit qu'à partir de 25, c'est très bien. Moi, ça me rend fou. Comment ça, 20% qui ouvrent ? Non, mais que 20% ou même 50%, tu vois, comment je vois, parce que la newsletter, pour moi, c'est la vie et c'est génial. Faites des newsletters. Et grâce à Léa, j'ai découvert MailerLite et c'est incroyable. Je vais faire une petite formation, je pense, dessus dans mes packs par la suite parce que c'est génial. Mais je trouve ça fou. Non, mais les gars, je suis en train de mettre des trucs de ouf dedans. Je comprends pas pourquoi vous allez pas ouvrir tout de suite. Ça prend 3 minutes à lire, même pas. C'est fait pour, c'est que ça soit léger, que ça soit joli. Il y a tout. J'ai taffé le truc pour ça. Et Léa, on voit que t'as taffé le truc et tout. Mais ouvrez vos mails. Arrêtez de vous abonner à vos trucs à la con et ouvrez les vrais bons mails, quoi. C'est exactement ça. Des fois, on m'envoie des messages en message privé. Ils me posent des questions sur un sujet et tout. Je suis là, mais je l'ai traité par mail, genre. En plus, j'ai mis des archives et tout pour que les gens puissent aller voir. Mais c'est vrai que tout le monde ne lit pas tout le contenu. Après, c'est normal, même moi, je lis pas forcément toujours le contenu. Mais en tout cas, la newsletter, je trouve que c'est un très bon moyen de connecter avec son audience et de balancer des pépites, quoi. Parce que tu peux aller beaucoup plus loin qu'un post Instagram, vraiment. Ouais, puis ça vient dans ton mail, c'est ta petite ta petite lettre que tu reçois, t'es super content. Et surtout, moi, ce que je fais, c'est que on est débordé par plein de trucs, mais loi de Pareto, 20% de vos 80% de résultats viennent des 20% des actions. Ça marche surtout. Bah moi, je veux 20% de newsletters qui m'éclatent, le reste, je les dégage en fait. Et j'ai pas besoin d'en lire beaucoup, mais je vais garder 20% des meilleurs. Et donc là, je peux en sélectionner plein, mais après, je me désabonne. Donc faites ça, désabonnez-vous. Sélectionner les meilleurs, et moi mon but c'est qu'il y ait beaucoup de valeur dans ce que je fais. Alors là c'est plus en lien avec Bienvenue dans le monde 2, mon projet de podcast par abonnement, mais je vais aussi en faire une un peu différente. Mais plus il y a de la valeur, plus je sais que je vais être lu, parce que celle que je lis, moi c'est vraiment, elle fait ok, celle-ci je la garde, c'est sûr, quoi. Et celle de Léa, je la garde parce que je vais avoir ce côté ça va être léger, et on associe ça à des énergies positives. Je sais que quand tu arrives, rien que par ton titre autre, que je vais me marrer, que je vais passer un temps cool, et pas longtemps, ça va pas durer assez très long, donc ça va être parfait, un bon équilibre, et c'est vraiment ça qui crée un lien avec tout ton univers. Et c'est vachement bien. Du coup, faites des newsletters et soyez surtout alignés à votre tonalité, c'est ce que tu disais. Parce que tu es toi, c'est ça, les gens viennent pour toi parce qu'ils te font passer un bon moment. Et quel retour tu as en général des gens qui répondent aux newsletters ou à tes partages et tout ça ? Beaucoup de merci, beaucoup de c'est incroyable tout ce que tu partages, merci infiniment, ça m'aide, etc. J'ai beaucoup de messages d'amour, c'est trop mignon. Et ça m'aide aussi, tu as gardé le cap à rester motivé. Et oui, j'ai pas mal de retours par rapport à tout ça, que ce soit sur le compte ou sur la newsletter, même le podcast quand j'en sors un. Mais oui, les gens sont très généreux. Ils prennent vraiment le temps, tu vois, de remercier ou de dire ce que ça représente dans leur vie, etc. Et puis ils se reconnaissent aussi, tu vois, parce que le fait de sortir la newsletter, pour moi, c'était aussi un format un petit peu plus intimiste, dans le sens où je peux plus facilement partager des choses que j'ai vécues. Parce que t'as pas le regard d'internet, tu vois, encore une fois, en mode c'est pas exposé aux yeux de tous et compagnie. Mais pour moi c'est la même chose, parce que ton podcast tu donnes, mais surtout pour moi quand tu fais des sauts quantiques comme t'as fait de voilà mon histoire de vie dans le premier épisode, t'as tout fait, quoi.
Je veux Tu te dire, rappelles comment j'étais en panique avant de le mais sortir? mais oui, mais voilà, une fois que tu as fait ce saut quantique là, pour ça que moi je vous invite à faire des sauts quantiques de vulnérabilité. T'ouvres la caméra, voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai vécu, et t'y vas, quoi. Et à un moment, en fait, c'est comme on dirait, tu montes pareil toujours sur cette échelle des niveaux de conscience. Quand tu as le courage de dire, en fait, j'ai peur, je suis devant vous, là, les 30 personnes de mon pitch ou je ne sais quoi, j'ai peur, là devant, là, je crois que c'est pas facile pour moi, mais je vais le faire quand même. Bim, t'as le courage de le dire, t'as augmenté directement. Et toi, quand t'as fait un saut pareil, c'est comme passer à tes 17 ans, ça y est, maintenant j'ai fait le plus dur, quoi, je peux vivre tout seul et je suis cool. Bah là, c'est pareil, en vrai. Que ça soit vidéo, machin, les gens, de toute façon, ils peuvent accéder à ton podcast ou autre, hein, même si t'es pas sur Insta, ils ont accès à toi, à ta vulnérabilité. Et donc, du coup, c'est pour ça, à des moments, c'est pas... Moi, tu l'as déjà fait, hein, c'est bon, quoi. T'as déjà fait ça depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Oh, ouais, oh là là, le premier épisode, les messages que je t'envoyais et tout, j'ai tiré les cartes juste avant, en mode est-ce que je le publie? Et c'est la première fois de ma vie, je sais plus combien il y a de cartes dans cet oracle. Il y a une carte où c'est juste écrit oui, dites oui. Vas-y, tu fais chier Léa. Okay. Il y a genre la carte pour toi, quoi. Non mais grave, j'étais là en mode quoi? Dites-moi non. Non, elles sont pas alignées ces cartes, je vais les brûler. J'ai mal mélangé, c'est vraiment de ma faute. C'est ça. Non, change de métier. Ok, je vais à l'armée. C'est l'armée que je voulais faire depuis le départ. Exactement. Et mon chat, il est en train de partir là, laisse tomber. Ça va? Plein kiff. Filoulou. Un vrai kiff. Bah écoute, on arrive dans pas longtemps à la fin de cette interview, mais c'est trop bien d'échanger avec toi. Donc oui, pour moi, déjà, tu as fait tous ces grands pas de vulnérabilité et tout. Et faites-le, continuez et communiquez tel que vous êtes, parce que c'est ça qu'on vient chercher. On vient vous chercher pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Des coachs, il y en a des milliers, des milliards bientôt. Donc du coup, si tu viens voir Julien et si tu viens voir Léa, bah, c'est parce qu'on répond à une de tes problématiques avec une teinte, avec une manière de le faire, une originalité, un ton qui fait putain, on va passer déjà des bons moments. Et en plus, elle va m'aider à traverser mes difficultés dans ma vie. C'est vraiment ça qu'on vient chercher. J'avais envie avant de te poser une dernière question d'ouverture avec les cartes, que tu me partages un peu comment, du coup, tu as transformé un peu cette audience en début de clientèle, qui pour le moment, pour toi, n'est pas encore assez satisfaisante, mais comment, du coup, tu t'es dit, tiens, ce que je leur apporte, quels sont leurs besoins? Est-ce que tu les as un peu questionnés? Est-ce que tu as vu un peu comment tu pouvais les nourrir avec tout ce que tu avais apporté et tout ce que tu avais appris depuis ces 17 ans à plonger dans le dev perso et puis ton parcours du combattant d'avant? Ouais, alors j'ai fait des questionnaires moi sur Google Forms, notre ami Google, pour leur demander quelles étaient leurs plus grandes difficultés, ce qu'ils traversaient, etc. J'en ai refait un d'ailleurs il n'y a pas longtemps parce que j'ai une nouvelle offre qui sort à la fin du mois de mars, début avril. Du coup, c'était vraiment je pense que c'est important de questionner régulièrement son audience. Moi, je demande souvent en story, je laisse des boîtes à questions, même si c'est pas ce qui fonctionne le mieux niveau échange, etc. Parce que tu as plus de facilité, tu sais, genre à cliquer sur une réponse toute faite plutôt que prendre le temps d'écrire et compagnie. Pour savoir ce qu'ils traversent en ce moment, quels sont leurs challenges, etc. Et après, je peux créer du contenu par rapport à ça. Si ça m'inspire, si ça me parle et compagnie. Bien sûr. Et c'est comme ça, du coup, que je crée mes offres. Et là, la prochaine qui va sortir, ce sera sur le... J'ai pas encore étudié toutes les demandes, mais ce qui ressort là des premières questions que j'ai étudiées sur le questionnaire que j'ai fait à la fin du mois de février, là, c'est le lâcher prise. Je sais pas ce qui se passe. Ils m'ont tous mis le lâcher prise. C'est une réponse libre, hein. C'est pas en mode t'as à gauche, etc. Et les premiers retours que j'ai lus, ils m'ont tous mis sur le lâcher prise. Donc je pense que je vais partir là-dessus pour la prochaine offre. Mais en tout cas, questionner les gens, demandez-leur quels sont leurs challenges, demandez-leur ce qu'ils ont envie de voir, demandez-leur ce qu'ils ont envie de... sur quel plan ils ont envie d'avancer dans leur vie, tout simplement. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Et surtout, soyez-vous. Les autres sont déjà pris. Je sais plus quelle est cette phrase. Soyez-vous, les autres sont déjà pris. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Ouais, c'est d'Oscar Wilde. Ouais, exactement, j'adore. Elle est géniale cette phrase, ouais. C'est clair. Donc ouais, questionner, c'est hyper important. T'as tout à fait raison, parce que souvent on se rend compte qu'on a des envies, peut-être de créer un produit, une offre ou des accompagnements, mais qui sont pas du tout alignés en fait aux besoins réels. Et là, moi, je viens d'en faire une par rapport au bootcamp sur pendant 21 jours créer du contenu et oser se montrer en vidéo. Ah. Il y a des gens qui n'osent pas. Il y a des gens qui n'osent pas, Léa, t'imagines? Et d'avoir les textes, d'avoir l'image et la vidéo pour justement, à un moment, on répète ce truc-là, puis on t'a traversé la peur. On traverse la peur un peu de ce grand nuage-là qu'on s'imagine, ouh là là, ça c'est la fin du monde. Et en fait, non, de l'autre côté, il y a des plaids et des charpets. Il y a des plaids et des charpets, Léa. Ils sont là.
Elle est Ils sur le sont là. canapé en train de dormir. Et donc du coup, cette offre, elle est vraiment née avec une personne avec qui j'ai échangé. On a fait un premier rendez-vous. Elle m'a donné plein de pépites et en fait, je l'ai construite pour elle parce que là, elle représentait. J'ai rencontré ma cliente idéale, si tu veux, et qui se mélangeait avec toutes les autres. Mais là, ça y est, on était tous réunis au même endroit. On a construit le truc. Je fait la page de vente. Je lui ai montré tout, nickel. Pour elle, ça correspondait tout parfait parce que moi, j'avais de la joie aussi. J'avais une grande joie à la faire cette offre. C'était pas genre ah ouais, je fais pour quelqu'un. Il faut que ça soit une rencontre. Il y a vraiment cette rencontre de l'émetteur et du récepteur. Et c'est ce truc qui est hyper important pour moi quand on crée du contenu, c'est vertueux pour les deux. Parce que si je suis pas en joie, je fais des trucs qui m'ennuient, ça marche pas ça. Ça marche pas, on va pas tenir longtemps. Donc Exactement. très bien. Est-ce que tu as, genre, je commence aujourd'hui à me lancer sur Insta, on va parler que d'Insta, qu'est-ce que je fais comme étape, selon toi, fondamentale pour faire grandir mon audience et ensuite le transformer en business? La première chose, c'est de partager quelque chose qui te prend aux tripes, genre vraiment que t'aimes. Genre, ne pas se lancer en mode je veux faire un business. Comment est-ce que je pourrais tourner ça? Je veux absolument vivre d'Instagram, tu vois. Genre vraiment, pour moi, l'essence même d'un business qui roule, c'est qu'est-ce que je peux apporter au monde, tu vois. Genre vraiment être vraiment tourné vers les autres. Et qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Soyez régulier, persévérez. Vraiment, vos premiers posts, les premiers temps, les premiers mois, vraiment, tout le monde s'en fout, quoi. Les gens n'en ont vraiment rien à foutre de ce que vous partagez. Mais en même temps, puisque du coup, vous le faites pour la bonne raison, entre guillemets, qui est de partager et c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, il y a toujours une bonne raison de continuer. Dans le sens où, même si ça aide une seule personne, t'as tout gagné, tu vois. Même si ton post, il est vu que par 5 personnes et ça en aide 2, c'est oufissime. C'est vraiment aussi revenir à l'essentiel en mode... c'est pas parce que t'as pas des milliers de vues et des milliers d'abonnés que ce que tu partages c'est nul ou que ça va pas aider des gens, tu vois. Dis-toi juste que s'il y a une personne qui vient t'écouter, c'est juste fou. Donc c'est vraiment se reconnecter à ça pour moi. Et un autre conseil que je donnerais, qu'est-ce que je dirais? Essayer. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, tu perds rien à essayer. Donc, tente quand même. Moi, en tout cas, au début, c'était comme ça. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Je me suis dit, bon, au pire, au pire j'arrête. Tu fermes ton compte, quoi. Tu disparais de l'Internet, et puis voilà. Personne ne te retrouvera jamais, tout va bien. Je pense que c'est déjà pas mal. Mais continuez quoi. Franchement, comme pour tout dans la vie, faut persévérer. Si tu vas à la salle de sport et que tu n'arrives pas à soulever tes 50 kilos, tu vas y aller pendant 8 mois et tu vas essayer de soulever 10 kilos et puis petit à petit tu vas augmenter. Voilà, c'est la même chose en fait avec les réseaux sociaux. Si tu veux vraiment en faire quelque chose qui prend de l'ampleur, etc., aider des gens, quel que soit ton domaine, parce que tu peux aider des gens aussi à faire de la décoration intérieure chez eux, c'est aussi très bien. On a tous envie d'avoir un bel espace chez nous. Il n'y a pas que le dev perso dans la vie. Il y a plein de domaines dans lesquels on veut être bien. Et vraiment, voilà, continuer d'essayer. Et c'est pas parce que ça marche pas aujourd'hui que ça ne marchera jamais. C'est ça. J'ai essayé de le mettre dans l'ordre dans ma tête avant de le dire. Tout à fait. Merci pour tous ces mots. Et c'est clair, c'est vraiment... c'est que la réussite, mais la réussite, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui nous épanouit, que ce soit dans son entreprise ou dans le sport ou dans l'art, dans ce que vous voulez, la déco et tout, comme on disait. Et le fait que ça prenne et que ça grandisse, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Si tu fais les choses pendant assez longtemps et que tu ajustes au fur et à mesure et que tu vas peut-être mettre plus de temps parce que des fois tu fais des erreurs et tu vois pas et ensuite tu changes, d'un coup tu as la révélation parce que tu as fait un truc un peu différent et d'un coup ça a tout changé et là tu prends conscience. Et oui, tu peux accélérer avec les coachs, avec l'énergétique et tout ça. C'est qu'une question de temps. Et j'adore dans le documentaire justement comment il s'appelle, Kanye West, sa mère qui lui dit, mais quelqu'un, parce qu'il a galéré, hein. Avant il était producteur de musique avant d'être rappeur. Lui il voulait rapper, mais il produisait de la musique, il était connu comme producteur, je fais les instrus quoi. Et c'était hyper dur pour lui de sortir de ce truc. Et sa mère qui lui disait, et qui était vraiment un ange gardien pour lui aussi, c'est quelqu'un d'aussi doué qui fait les choses aussi bien depuis aussi longtemps, ça peut que marcher, ça finira toujours par payer. Et il a raison, elle a raison.
c'est vraiment parce que tu es régulier, que tu es dans cette joie et tu le sens. Putain, j'adore ce que je fais. Moi, pareil, tu vois, à des moments, il y a eu des grands trous, mais j'adore tellement ce que je fais, je m'en fous, quoi. Je vais trouver un moyen, je vais voir, mais je vais continuer parce que je sais que j'en suis qu'à à peine 2 ans et demi et qu'en fait, on en parle dans 10 ans. 10 ans de quelque chose que tu fais tous les jours. À ton Mais avis, oui, tu arrives où au bout de 10 ans où tu fais quelque chose tous les jours? Tu prends la temporalité longue au lieu de la temporalité courte. Et dis-toi que dans 10 ans, si tu joues tous les jours au tennis, quel niveau tu vas avoir, quoi. Et vraiment déterminé. Et donc, bah voilà, en prenant soin de toi et tout. Bah, c'est pareil pour tout, pour le business et tout. Donc, t'as raison, hein, c'est juste une question de temps, c'est tout. carrément, carrément. Et puis de toute façon, on évolue toujours, tu vois. Enfin, genre ce que je faisais il y a 6 mois, bah c'est aussi à des années-lumière de ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et ce que je fais dans 1 an et demi, c'est encore à des années-lumière de ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et Et oui, c'est... On se trompe, on fait des trucs, voilà, on teste. Moi, il y a plein de posts qui étaient pas ouf, hein, c'est normal, quoi. Ça marche pas toujours et compagnie. Enfin, c'est... Tu peux pas... C'est pas que du haut et des trucs qui fonctionnent, quoi. Juste, tu testes des choses, tu vois ce qui te plaît, ce qui te convient le mieux. Moi, avant de trouver le format carrousel, il y a plein de fois où je restais que sur des citations, etc. hmm, Euh, hmm, avant, les 3 quarts de... Pas les 3 quarts, je dirais... J'avais au moins un des posts par semaine qui était une citation. Une citation d'affirmation positive. Il y a encore quelques mois. Et aujourd'hui, plus du tout. Maintenant, c'est un rendez-vous. Le premier du mois, on démarre tous ensemble, on choisit son hmm, affirmation positive, tu vois. hmm. Ça fait que quelques mois. Avant, tu vois, j'avais encore du mal à me détacher de cette image de compte d'affirmation positive, etc. Et bref, ça évolue toujours. Ça évolue toujours. On ajuste son chemin, etc. Et c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Et puis honnêtement, on C'est ça, apprend énormément sur soi. Parce que c'est clair. on sort que de sa zone de confort en fait, parce que c'est que des choses qu'on Ouais. connaît pas. Euh, et puis ça te nourrit quoi, ça te nourrit et puis ça finit toujours par payer. Et j'adore que mon tout premier compte Instagram ce soit le succès et la somme des petits efforts répétés jour après jour, parce que je trouve que c'est. J'ai publié justement un post, c'était cette semaine, sur mon tout premier post Instagram en disant les gars, ah voilà quoi, j'avais 2 abonnés au début et c'était mon frère et mon meilleur ami, donc ça s'applique aussi dans nos vies pour tous les domaines quoi. Donc, Exactement. C'est ça. allez-y, C'est cette testez, somme-là. plantez-vous. Soyez très triste à des périodes parce que vous dites mais pourquoi ça marche pas, je comprends C'est pas, je suis clair. dans le flou, je doute. Et C'est continuez, clair. prenez une semaine de pause, là pétez un coup et on y retourne, tout va bien. C'est ça. Et puis en plus, c'est génial parce que dans cette tristesse, dans ces moments-là, bah, il y a des choses qui se libèrent. En fait, on est en train de Exactement. traverser, on est en train de libérer de l'émotionnel et on se sent mieux après. Et puis c'est le contraste peut être aussi fort que d'un coup, je me sens vraiment pas bien, puis d'un coup, je suis ah putain, mais c'est génial en fait. Et en fait, il y a une porte à côté, c'est ça qui est fou. Et donc, c'est génial. Et puis nourrissez-vous de personnes qui ont traversé ces étapes-là pour vous rassurer, vous dire bah oui, t'inquiète, hein, c'est normal. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup Léa, c'était super intéressant, c'était trop bien. Comment on termine cette interview avec une carte, un mot ou une question cette fois que les cartes vont choisir pour toi? Allez, une question. Ok. Chère carte, merci de me montrer une question, de nous montrer une question pour ouvrir le champ et la fin de cette interview avec Léa de Gratitude et Bonheur. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Qu'est-ce qui te manque, Léa? Qu'est-ce qui me manque? Alors là, tout de suite, j'ai envie de te répondre mon frère, parce que je l'ai pas vu depuis des mois. Sinon, c'est vraiment le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Je pense que là, j'ai besoin de renouer avec mes amis et ma famille qui est sur Paris. Parce que là, tu vois, le fait d'être revenue dans le sud, j'ai renoué énormément avec ma maman qui habite pas très loin et du coup, je la vois beaucoup plus qu'avant et j'adore, c'est génial. Mais en même temps, je me suis du coup éloignée de mon frère. Et même si on se voyait, enfin, entre guillemets, pas tant que ça, parce qu'on avait nos vies, etc., le fait de savoir que j'étais à 20 minutes de chez lui, c'était super rassurant. Parce que mon frère, ça a toujours été mon pilier dans ma vie. Genre vraiment, tout part de William. Et, et là, le fait d'être éloignée géographiquement parlant, je ressens un très très grand manque, tu vois. Et donc j'ai besoin de renouer avec tout ça. Donc je monte sur Paris, c'est le mois prochain, pour faire le plein de mon cocon à moi. Parce que je suis très introvertie et très casanière. Et j'ai pas beaucoup d'amis en fait. J'ai 3 amis dans ma vie et mon frère. Donc j'ai besoin de mon petit cercle, tu vois. Donc voilà, c'est ce qui me manque aujourd'hui.
Très bien. Eh bien, c'est bientôt. Il arrive. C'est tout bientôt. Chouette. C'est tout J'ai bientôt. hâte. Oui. Trop bien. Merci beaucoup, Léa. Et pour terminer, est-ce que tu as une question à me poser? J'aime bien aussi ces questions-là. Ah, on peut pas faire avec tes cartes? Attends, mais j'ai pas mes cartes. J'ai pas de cartes, moi. T'as des une cartes? carte. Pioche une carte dans tes questions. Allez, je pioche une carte. Merci, chère carte, de me montrer une question pour moi. Où est-ce que je me sens protégé? Oh. Où est-ce que je me sens protégé? Le truc qui m'est venu, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire dans une forme maîtrisée parce qu'elle est montée, elle n'est pas en direct. Et en fait, j'ai senti justement, et les retours étaient dingues par rapport à ce live que j'ai fait là de 30 minutes, où là j'étais sans filet. Parce que il faut que ça vienne ou autre, tu vois. Tu te dis, tiens, vas-y, ils vont me poser des questions. J'ai pas de filet, je suis là pour répondre en direct sur la création de contenu. Et en fait, c'est venu tout seul parce que pour moi, je sais très bien que ça canalise, quoi. Il y a des choses qui viennent, t'es inspiré, t'as un grand champ d'informations. Si tu laisses la place et que ton mental il vient pas tout freiner, t'as des super idées, des super trucs. Et ça s'est trop bien passé avec une personne qui est venue me voir, mais que je connaissais pas, qui avait l'air trop génial, et du coup qui a été intéressée par mon bootcamp par la suite. J'ai ma pote Vivi qui a eu j'ai eu une idée pour elle, ça a été trop bien. Une autre personne qui m'a pris un coaching juste après de clarification pour la ligne édito et tout. Je trouve, mais c'est génial en fait. Tu sais, le 80-20, ah ouais, si je faisais un live comme ça de temps en temps, en fait, ça a bien plus d'impact que mes reels que je monte, mes machins, mes trucs, en fait, parce que je suis au service beaucoup plus facilement et j'apporte des solutions. C'est ça aussi, apporter des solutions. Donc je me sens moins protégé, évidemment, en étant en direct parce que sans filet. Mais bon, le direct, je commence à le connaître aussi. Et plus j'ai mes compétences et plus je fais confiance à ce qui vient, plus je peux aider. Donc ouais, ça me donne envie d'en refaire un samedi, demain. Ça pourrait être cool sur le podcast. Ah, trop bien. À quelle heure? Je sais pas, midi. J'aime bien midi, c'était pas mal. Après le marché, tu vois. Ouais, exactement, avec mon petit dit. Et voilà, en direct, je pourrais faire des trucs comme ça pourrait être rigolo. C'est trop bien, moi j'adore. Mais du coup, c'est ça, d'aller dans ces endroits où en fait tu te sens dans ta zone de génie. On a tous un peu ce format-là où on sent, et des moments, on nous empêche de l'être. Moi, je sais que tu serais trop forte en live et en toi, en fait, comme on fait là, parce que tu vois, il y a des personnes avec qui tout de suite la vie va te montrer, oui, là, elle m'a montré, grave, fais du live, tu vois, ça marche tout seul. C'est facile pour toi, t'apportes des solutions, et puis du coup, tu peux faire circuler l'énergie d'abondance en toi. Et c'est du coup oser le faire et se dire, vas-y, je mets un peu de côté ce que je faisais alors que je pensais que c'était la bonne solution, quoi. C'est ça. Il y a toujours ce truc de je ne veux pas qu'on me reconnaisse dans la rue. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe si on te reconnaît dans la rue? En fait, c'est pas le temps qu'on me reconnaisse dans la rue, tu vois, parce que j'ai déjà des gens qui m'ont stalké et qui m'ont suivi, et du coup, j'ai pas envie de revivre ça. Et tu vois, après, c'est mon entreprise, etc. Et si ça prend énormément d'ampleur, en fait, j'ai envie que ça reste du plaisir et de la joie, et que ce soit pas quelque chose qui m'angoisse ou qui me crée de la peur, tu vois. Donc, je pense que c'est uniquement par rapport à ça. Je sais très bien que ça bloque, et je sais pas si j'ai vraiment envie de le déverrouiller. Parce que je sais très bien que je peux bosser là-dessus, tu vois, etc. Et que je pourrais très bien faire passer le cap de montrer sur les réseaux ou de bosser sur cette croyance. Mais je sais pas si j'ai envie en fait de bosser là-dessus. et je comprends tout à fait, et ma pote Vivi, c'était un peu ça aussi, le fait de très engagé féminisme et tout, de se faire un peu défoncer sur les réseaux. Ouais. Ou d'avoir ce côté un peu stalké et tout. Et quel est pour toi le coût de l'inaction, justement, de ne pas te mettre en avant, de rester dans cette étape-là? Pour l'instant, ça me coûte rien. En tout cas, ce que ça me coûte, je le vois pas forcément. Peut-être que ça me coûte des rencontres. Peut-être que ça me coûte peut-être des opportunités aussi. Peut-être que ça me coûte du lien et de la proximité, tu vois, encore plus intense avec mon audience. Donc voilà. Donc est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut le coup? C'est toujours la question. Est-ce que le coup et je sais pas. Il y a vraiment une part de moi qui bloque là-dessus en mode je veux pas qu'on puisse me suivre jusqu'à chez moi, ou tu vois, genre il y a une part de moi, genre j'ai tout de suite pensé à ça,
Alors peut-être aussi j'ai trop regardé de reportages crime sur Énergie 12, je sais pas, mais Il y a ça aussi. Et puis en plus, de toute façon, pour moi, ça c'est le passé. C'est tes souvenirs du passé, oui, ça s'est ouais, produit. Et que tout ça aussi, c'est très vibratoire. Et plus tu es dans un espace d'amour et plus tu es dans un espace de fluidité, ce pourquoi tu es incarné sur Terre, en fait, vibratoirement, tu fais clairement confiance. Parce que, en fait, la plus grande peur, elle va être mais, tellement diminuée. Et toutes ces personnes, ces stalk, plus tu y penses, plus effectivement, ça peut attirer à ça. Et moins ouais. tu y penses, plus tu es dans un truc, mais en fait, grave. Et tu vois bien que des Chloé Bloom ou autres, il y a un vrai truc, c'est que elle n'impacterait pas autant s'il n'y avait pas cette visibilité-là. Et c'est surtout la joie qu'elle a à le faire. Et ce truc-là, bien sûr, imagine Léna Situation, on en parlait avec les étudiants il n'y a pas très longtemps, qui Ouais. disaient justement, oh là là, Léna Situation, elle est défoncée, machin et tout. Oui, bien sûr que plus tu es visible, plus il y a des gens qui vont te détester juste parce que tu es toi, parce que tu amènes plein de belles choses. Mais je pense que c'est pareil, ça doit être 20% des gens en vrai qui n'aiment pas cette personne, mais 80% genre qui, bah, ça nourrit, ça change des vies. Une Léa qui apporte des choses, bah, ça donne envie peut-être de se mettre en chemin. Une personne de 17 ans qui t'écoute, se dire putain c'est possible, elle l'a fait, bah moi aussi. Toutes ces personnes, tu les impactes tellement fort que cette énergie d'amour, elle te revient et aussi elle crée en toi genre l'attirance des belles choses. La vie te guidera, fais confiance à la vie, elle te guidera toujours à chaque pas. C'est magnifiquement et divinement orchestré et que c'est pas la haine qui gagnera, l'amour gagnera toujours. Donc les personnes pourront te détester, mais plus tu fais grandir l'amour pour toi et pour le monde, t'es protégé. T'es vraiment protégé et guidé. Donc moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne et puis que j'ai confiance aussi en mes capacités de dire stop, de dire non, de tenir mes frontières aussi avec des personnes qui iraient trop loin. Mais sur internet on s'en fout, les gens ils font machin, j'envoie des cœurs moi, Ah oui. j'envoie de Ah oui, l'amour et oui, tout, c'est des gens pareil. qui sont en mal. Si quelqu'un, que ça soit des personnes proches ou ce serait même souvent plus des personnes proches ou dans la rue ferait quelque chose, j'ai confiance en moi pour mettre le stop. Et il y a plein de niveaux de stop, mais tu vois, je fais confiance à ça, d'avoir juste le bon challenge que la vie m'amènera pour tenir ce truc-là, mais pas oublier qu'en fait je fais ça par amour, que je sais que ça impacte du monde et c'est pas eux qui vont décider de si je me montre ou pas. Il y a pas moyen. C'est ce peu de personnes qui sont construites sur de la haine et de la peur. Il n'y a pas moyen, l'amour gagnera toujours. Et donc du coup, moi c'est ça à quoi je veux me brancher et par moment, bah, s'il faut faire stop, fera stop quoi. Mais je fais plus confiance pour que ça n'arrive que très peu parce qu'en fait jamais je suis embêté quoi. Et Ouais. je viens pas travailler les mêmes choses du coup. Évidemment que quand pour moi c'est la vie t'amène aussi ce que t'as un peu à taffer. Donc là ça va. Moi maintenant j'accepte d'être moi quoi. Ouais. Sur Internet, ça me pose pas de problème, tu vois. C'est vraiment juste le parallèle avec ma vie privée. Dans le sens où j'ai vraiment envie de dissocier ma vie privée de mon travail. Et quand je suis dehors, c'est pour faire mes trucs, quoi, tu vois. Genre, c'est Grave. pas. Tu vois. Il y a vraiment sur les réseaux, je me suis déjà pris des trucs, hein. Il y a pas de. Il y a même un compte qui m'avait tagué. Qui reprenait mes posts en disant c'est de la merde et tout, tu vois. Mais je m'en fous complètement. Enfin, ça me passe à 10 000, tu vois. C'est vraiment juste la frontière avec ma vie privée, dans le sens où je veux pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui Avec bloque le là-dessus. réel. Avec quelque chose Ouais, dans le exactement. réel quoi. Dans ce C'est truc-là. ça, qu'on puisse, voilà, je sais pas, venir chez moi et tout, c'est quelque chose qui me, qui me terrifie. Je devrais arrêter de regarder les threads d'horreur Oui. de Squeezie, je pense. Alors, oui, moi déjà de base, ne vous branchez pas à ça, les films d'horreur, tout ça. Moi j'ai vraiment eu du mal, mais ça nous fait pas grandir des choses où ça se passe bien. Ou au contraire, ce que ça fait grandir le moment où ça se passe le pire du monde. Et ça, effectivement. Mais c'est parce qu'aussi toi, si tu regardes, c'est parce qu'il y a une part en toi qui. Ça, c'est les prophéties autoréalisatrices, quoi. C'est parce qu'on pense ces choses-là que ça fait grandir. Ah oui, oui, ça va arriver. Et puis ça arrive, en fait. Ouais. Et c'est aussi bien pour l'autoréalisation de choses positives. Donc, ouais, non. Moi, j'ai envie de te dire, regarde plus ces trucs. C'est pas bon. C'est pas bon. Attention à ce que vous faites rentrer dans vos yeux, vos oreilles hautes. C'est vibratoire aussi. Et ça vient. Bah, comme tu l'as dit à un moment, t'as fait grandir dans ton passé les choses positives de ta situation qui étaient assez lourdes, quoi. Eh bien, c'est pareil, en fait, de faire grandir ce positif en permanence, ça le fait vraiment réaliser tout autour de nous, mais de faire grandir le négatif aussi, parce qu'il y a des gens qui vont voir que le mal, que les choses qui sont horribles dans ce que tu présentes, dans tes machins et tout. Et ça, c'est vrai que moi, mon kiff, c'est vraiment de faire grandir la joie et le positif, quoi. J'adore. C'est pour ça que je suis fan de toi, Julien. Moi aussi, je suis fan de toi, Léa. Et j'aime beaucoup. Continue à fond. Et c'est Merci trop drôle. Je vais beaucoup. t'envoyer Roman Fressinet. Je vais t'envoyer l'interview dont je t'ai parlé en off. C'est trop bien. Merci beaucoup pour cet épisode. C'était trop chouette, Léa. Eh bien, t'as un mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde. On a fait 1h17. C'est bien. C'était un peu Un mot plus de la d'habitude. fin, soyez heureux, soyez vous, la vie est belle. Allez manger votre plat préféré et profitez. Yes, tout à fait. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt dans cette série que je continue à faire qui m'éclate quand même beaucoup. Des gros bisous. À très bientôt.